C'est responsable des directions des études et de la planification DEP, des services financiers et de comptabilité des différents ministères, ayant basculé du budget de moyens au budget programme depuis l'entame de l'année 2024 pour suivre la formation des agents de l'État sur l'exécution du budget de l'État en mode programme. Il est question pour les experts de mettre ces cadres au niveau des standards de cette nouvelle gestion des finances publiques voulue par la CEMA, les partenaires financiers dont le FMI et le gouvernement. Les 6 ministères ont bel et bien basculé en mode programme à la date d'aujourd'hui et nous avons jugé bon, former également, joindre également les autres ministères pour qu'ensemble ils puissent découvrir un certain nombre de choses allant dans le sens d'exécuter le budget en mode programme. Nous avons dans tous les ministères des programmes budgétaires qui ont déjà été dédiés. Il y a une déclinaison en termes d'action et il y a des acteurs nouveaux qui vont désormais voir le jour. Donc il est grand temps pour nous de se donner à cette nouvelle donne, donc à se lancer dans les budgets programmes. Cette formation vise à consolider les réformes financières enclenchées par le gouvernement il y a quelques années en vue d'une utilisation rationnelle des deniers publics. Tout le dispositif a été mis en place. Il y a eu des accompagnements techniques, les projets annuels de performance selon les programmes qui ont été, les 4 programmes qui ont été identifiés au niveau du ministère de la Santé et de la Population, tels que le CDMT, le cadre de dépenses à moyen terme et tous les autres documents qui vont avec. Par rapport aux pratiques anciennes, en tout cas, c'est une très bonne chose. Un appel que je lance auprès de mes collègues qui sont ici en formation, en tout cas de s'approprier de l'outil pour que dans l'avenir, que nous soyons au même diapason. Pour la journée du samedi 6 décembre, 4 ministères étaient concernés selon le programme de la formation. Le ministère du contrôle de l'État, celui de l'industrie minière et de la géologie, le ministère de l'aménagement du territoire, ainsi que celui de la santé et de la population. Cet atelier se poursuivra avec d'autres ministères dans les prochains jours.